Bonjour à tous, nous voilà donc pour que je vous montre un petit speed build de la dernière création que j'ai faite. On se retrouve à Del Sol Valley. Donc nous voilà à Del Sol Valley, donc je vous montre une vidéo que j'ai faite. Alors la qualité n'est pas terrible, je m'en excuse, je verrai pour la prochaine exportation de speed build que je vais faire pour que ce soit un peu mieux. Et de toute façon, le format, là, vu que c'est le premier, je vais voir si ça plaît, si ça plaît pas, si moi ça me plaît, si ça me plaît pas, etc. Qu'on voie ma tête, qu'on voie pas ma tête, etc. Enfin, voilà. Alors, sur le speed build, vous n'allez pas du tout voir ma tête, parce que c'est sur plusieurs jours, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ça sera le speed build de la petite, du petit terrain bleu que vous avez, là, de Del Sol Valley, donc le cercle restreint. J'ai pas changé le nom. Pour le terrain qui est juste en dessous, où j'ai mis un terrain locatif, là j'ai changé le nom, je l'ai appelé Impasse. Celui-ci, j'ai pas trouvé l'intérêt de le changer en fait. Et la description de terrain non plus, je l'ai pas changé, de toute façon je vais vite vous la lire. Voilà. Une fois que j'aurai fini, donc il me restera le terrain juste à côté. Où c'est une maison abandonnée suite à la proie des flammes, elle a été abandonnée. J'attends juste la sortie du dernier pack, Vie et Mort, Mort et Vie, je sais plus. De toute façon l'un ou l'autre, c'est la même chose. Pour pouvoir le commencer et surtout le finaliser, vu qu'on aura des détails de toit et je crois même des vitres cassées, donc ça sera encore mieux. Sur ce, allons-y pour la vidéo. Je n'ai rien d'autre à dire. Donc, c'est un petit coin charmant et cosy, le cercle restreint, est l'endroit idéal pour commencer une vie vers les étoiles. Donc d'abord, j'ai regardé un peu les terrains aux alentours pour m'inspirer, pour voir qu'est-ce qu'il y avait. Et puis j'ai remarqué qu'on était beaucoup sur le même style que Willow Creek, en fait. Bon, j'ai remarqué quand j'ai fait aussi l'autre terrain juste en face. Alors, je vais peut-être mettre pause pour vous montrer si j'y arrive. Donc, donc, en fait, là, vous avez vraiment en haut à gauche l'une des deux maisons que j'ai faites. Donc, le terrain qui est normalement de 30 par 40, je l'ai vraiment réduit. Mais de toute façon, je vous montrerai tout ça plus en détail quand j'aurai fini Del Sol Valley et que je ferai une vidéo qui vous montre tout. Donc là j'ai vraiment regardé à droite à gauche comment ça se passe, ok, pour m'inspirer un peu, et là j'ai décidé de rester sur l'idée d'une petite maison qu'on prendrait quand on arrive ici, et une starter, donc elle est à moins de 20 000. On part sur une maison en long parce que l'autre maison que j'ai fait, donc pour la fille qui habite déjà dans le quartier, je l'ai fait plutôt en large. Et là, je voulais plus aller dans de la longueur pour profiter du terrain. Je me suis un peu battue pour faire les différentes pièces. J'étais là, je veux que ça soit quand même cohérent et puis logique. Donc là, j'essaye d'abord comme ça, puis en fait, ça va pas me plaire du tout. Donc là, j'ai changé et puis j'ai mis la salle de bain vraiment de côté. Là, on a la version finale. D'abord, je me suis dit, je vais mettre de la couleur, j'aimerais mettre de la couleur et tout. Et puis, j'ai essayé de rajouter du jaune, mais ça me plaisait vraiment pas, en fait. Je me suis dit que, bon, ok, c'est peut-être une petite maison, mais elle est quand même neuve, on va dire. Elle a été rénovée, donc on va faire quand même quelque chose de propre. Avec le petit porche, je voulais pas en faire un trop grand, parce que je veux vraiment rester dans l'esprit petite maison. On commence par ici, maison starter. Je cherchais aussi une porte d'entrée petite mais jolie, et il n'y en a pas beaucoup je trouve, enfin c'est tout de suite des grandes, donc celle-ci elle me plaît quand même assez, et je voulais, pour éviter d'avoir trop de délimitation dans la maison, j'ai ouvert la cuisine sur le salon, salle à manger. C'est vraiment petit, hein, c'est pour une personne, voire deux maximum, hein. De toute façon il n'y a qu'une chambre, donc voilà, et vous avez la barre en bas, j'enlève ma petite souris, comme ça vous ne verrez plus rien. J'ai rajouté mes gouttières que souvent j'oublie malheureusement. J'ai rajouté toutes les fenêtres en premier, comme ça je dispose déjà bien. Après le style des fenêtres, j'ai assez vite trouvé noir et blanc pour aller avec la porte. Là le parquet, j'en ai chié. Je cherchais une couleur précise que je ne trouvais pas. Voilà. Donc je suis vraiment partie sur quelque chose où le propriétaire aurait rénové, voilà.
Donc pas quelque chose de vieux. Moi, dans ma sauvegarde, pour l'instant, il n'y a personne qui est propriétaire, mais pourquoi pas, je le ferai. Ça, je sais pas encore. Après, ça rajoute toujours un truc locatif, donc c'est pas terrible, vu qu'on est quand même limité. Pour la cuisine, je voulais aller sur quelque chose d'assez charmant, d'assez rénové, et puis pas à tape à l'œil, pas un truc assez basique, que tout le monde pourrait un peu avoir chez soi, voilà. Alors les murs, je les ai mis déjà de cette couleur, avec ce carrelage, mais je vais changer par la suite, parce que ça me plaît pas, en fait. Le blanc est trop blanc par rapport au sol, voilà, ça devient trop blanc au bout d'un moment, mais quand j'étais en train de la construire, je savais déjà que j'allais changer, parce qu'il y avait quelque chose qui me plaisait pas. J'aurais bien voulu garder ce sol, par contre, parce que je le trouve super sympa, mais j'ai pas pu. Je l'ai pas fait. Et donc c'est une maison qui sera vide dans ma sauvegarde, parce qu'il n'y a personne qui habite. Donc dans la majorité des cas, je mets ces lampes justement du pack lessive qui pendent. Après c'est les locataires qui doivent mettre leurs lampes. C'est un peu comme quand nous on arrive dans un nouvel appartement, dans une nouvelle maison, il n'y a pas des abat-jours déjà partout, etc. Donc je vais vraiment le strict minimum. La cuisine, la salle de bain, là les toilettes séparées. La salle de bain je l'ai refait 2-3 fois. Parce que justement, elle était trop grande d'abord, puis après je me suis dit, alors dans ces cas-là, je mets une baignoire. Et puis après, j'avais ce pan avec 3 trucs, j'étais mais je fais quoi là? Je vais pas remettre des toilettes, on en a à l'entrée, et puis c'est une petite maison. Mais après, je me suis dit, je laisse les 2 pans vides, et puis les gens qui iront dans la maison pourront mettre de la décoration, ou des plantes, ou le panier à linge, etc. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas mis d'étendoir. Pensez à le faire. J'ai rajouté après des radiateurs et par la suite je les ai enlevés parce que je me suis rappelé qu'en fait à Del Sol Valley, il n'y a pas d'hiver. Il fait beau tout le temps. Donc il y a quand même les palettes au plafond, il y a les ventilateurs. J'ai rajouté les interrupteurs bien sûr pour bien finir et voilà. Le devant là j'avais juste mis pour voir vraiment pour arriver à qu'il y ait la place pour une voiture devant la maison. Une voiture minimum. C'est pour ça que j'avais fait juste le petit cadran, voilà. Derrière, j'ai fermé avec la continuité de la clôture qu'il y a. Donc ça, c'est dans le débogage. Là, pour l'extérieur, j'ai activé le débogage et après, je me suis amusée avec ça. Pour éviter de rajouter encore de l'argent sur la maison et qu'elle soit vraiment, elle, toute seule, à moins de 20 000. Là, ce que j'ai rajouté, les murets, on les retrouve aussi dans une maison, je crois, derrière ou à côté. Et voilà, donc je voulais vraiment aller dans la continuité du quartier pour éviter que ça fasse un peu bizarre. Là, quand je fais le débogage, alors avant j'utilisais le Better Build Buy, mais il me prend parfois la tête, machin et tout. Donc là, j'ai fait le code pour l'activer. Et ce que je fais, donc je regarde aux alentours les différentes végétations qui existent et je vais les chercher. Et après, vous avez vu, je les mets vraiment, j'en mets tout plein. Et après, je viens piocher pour éviter de revenir dans le débogage, rechercher, retrouver, etc. Donc je m'amuse à faire ça comme ça. Et après, vous allez voir que je vais dispatcher toute cette végétation. Je ne vais pas la laisser au plein milieu, là, voilà. J'ai rajouté le petit... c'est pas du lierre, c'est de la glycine. Je trouve ça magnifique. Si un jour j'ai une maison, j'aimerais en avoir une. J'en aimerais dans ma maison, parce que je trouve ça juste magnifique. Et puis là, ça allait bien, je trouve. Ça finissait bien la maison. Donc là, j'ai rajouté du lierre qu'on retrouve aussi à droite à gauche dans le quartier, au sol. J'ai rajouté des arbres qu'on retrouve aussi, des plantes qu'on retrouve. J'ai rajouté des plantes qu'on ne retrouve pas non plus, histoire de rajouter un peu quand même des trucs un peu plus uniques. J'ai rajouté de l'herbe folle, alors que j'ai réduit par rapport à la taille initiale, parce que sinon elle est beaucoup plus grande. Parce que quelque part c'est une maison qui est pas abandonnée, mais qui n'est pas, où il y a personne qui y vit, donc l'herbe n'est pas tondue pour moi, hein, c'est pas propre. Donc ça, c'est quelque chose que, par exemple, le Sims, quand il arrive, il pourra... Alors, il récupérera pas d'argent en enlevant ça, hein, en tondant, on récupère pas d'argent, il enlèvera juste toutes les mauvaises herbes, voilà. Donc là, je cherchais comment faire pour que ça soit un peu plus sympathique quand même, hein. Pour éviter pour mettre un peu de hauteur, etc. Et je me suis rendu compte que le mur devant était beaucoup trop grand, et dans le débogage on a la version juste la moitié, donc j'ai rajouté, comme ça on a la place pour mettre une voiture, voire 2. Je vais même tester avec une voiture du débogage.
Je fais des petits points de sauvegarde hein, parfois, surtout qu'il m'en est arrivé une bonne là avec le... J'avais déjà fait... Bon, j'avais pas fait grand chose hein, de mes peintures de terrain, j'avais juste fait le carré, là, le rectangle, et j'ai fait le retour en arrière, mais pas avec le clavier, avec la flèche au-dessus, et ça m'a tourné. Heureusement que j'avais pas déjà fait tout le terrain. Donc voilà. Et donc là je finis avec les peintures de terrain, donc je mélange plusieurs textures et j'ai fait le petit chemin parce qu'on a une petite sortie en fait tout en haut de ce terrain. Et là, vous l'avez vu à droite. Et je me suis dit, donc il y a des gens qui doivent passer par là. Et vu que j'ai pas fermé le terrain de l'autre côté, je trouvais ça un peu bête. Du coup, j'ai juste rajouté ça et je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre du carrelage à l'avant. Le petit panneau à vendre, on finit avec les éclairages extérieurs. J'en ai pas mis non plus énormément. Là, j'ai testé vite fait avec la voiture. Et petite pause, j'ai enregistré, je vais m'arrêter juste après. Voilà. Et là, vous avez la version finale donc de la maison. Je me mets jamais de restrictions pour les packs, vu que je les ai tous, et que c'est pour moi d'abord que je fais bien sûr cette sauvegarde. Je ne vais pas, je vais pas les rajouter. Je vais pas me restreindre. Après, je me restreins sans me restreindre, on va dire. C'est que pour que ça aille bien dans le style et tout, dans le débogage, je vais trier avec le pack de base et le pack dans lequel la ville a été ajoutée. Donc par exemple là c'était Heure de Gloire, pour retrouver la même végétation qu'il y a à droite à gauche. Après parfois on a dans plusieurs packs les mêmes végétations mais une teinte différente ou un truc comme ça. Donc je fais vraiment un peu... je fais comme ça. J'essaye de rester pour tout ce qui... pour vraiment que ça soit... cohérent et puis tout ensemble dans le pack pour la création visuelle, mais après à l'intérieur ou pour rajouter des petits détails je vais piocher à droite à gauche. Par exemple le lampadaire, celui qui est dans Heure de Gloire dans le débogage, il n'a pas de lumière je crois, celui-ci c'est celui-là du jeu de base, le panneau à vendre c'est dans Alloué, voilà. Les glycines c'est dans Vie à la campagne. Voilà, je me mets pas de limitation, juste visuellement, je veux que ça soit cohérent. C'est la seule chose que je fais vraiment de spécial. Et puis vu que c'est pour ma sauvegarde et que j'ai tous les packs, pour moi il n'y a pas de restriction autre que ça. J'utilise pas de CC non plus. Les modes que j'utilise c'était uniquement le Better Build Ball. Et puis c'est tout du coup, parce que maintenant je l'ai enlevé, il m'a énervé. Je vais essayer de me débrouiller que avec le code du débogage et plus rajouter celui-ci, sauf si vraiment j'en ai besoin parce que je cherche quelque chose de précis et que j'arrive vraiment pas à le trouver dans le débogage. Mais je connais pas encore assez tout le débogage de tous les mondes pour ça. Voilà. Sinon c'est tout. Si vous voulez retrouver mes constructions, donc c'est sur ma galerie. Si je me trompe pas, le nom de ma galerie c'est Morguise. Maintenant j'ai un doute. Mais de toute façon, si vous voulez vraiment le savoir, j'en parle dans la vidéo de présentation de justement ce petit projet qui met du temps et j'espère que je vais avancer. C'est pour ça aussi que je vais faire plus de spill build que me filmer en train de faire une maison parce que je veux avancer. Je veux pas me dire ok, je dois me présenter correctement pour faire une vidéo ou je dois prévoir des longs créneaux pour pouvoir faire une maison et patati et patata parce que j'ai besoin d'avancer. Donc même si j'ai peu de temps, je veux pouvoir lancer mon logiciel de capture pour capturer l'écran et hop, on y va, je fais vite mes 2-3 trucs ou vite j'ai une idée, je le fais vite, machin et tout, et puis après j'arrête la vidéo, puis je reprends plus tard, etc. Ou même si je suis en panne d'inspiration, par exemple, dans une ville, ce qui peut m'arriver surtout dans les grandes villes, quand c'est toujours la même chose, voilà. Enfin, arrêtons de discuter pour rien dire de plus. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a duré moins de 15 minutes, ou 15 minutes tout juste. Voilà, on se retrouve alors pour une prochaine vidéo en Spillville. Allez, ciao! Et bonne journée surtout.